Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche, clap de fin pour la 38e édition de la foire agricole à Otumauro. Les 250 exposants plient bagages après 11 jours d'exposition et de vente. Nous ferons le bilan. Edna Tepava nous a quittés à l'âge de 69 ans. Elle fut la première tahitienne à décrocher le titre de Miss France en 1974. Nous reviendrons sur sa personnalité tout en élégance et simplicité. Carl Changtan est le nouveau Mister Tahiti 2024. Originaire de Moorea, il est âgé de 29 ans et mesure 1,93 m. Le jeune homme est engagé dans la lutte contre le cancer. Dans notre Fénois d'avant, nous remonterons 22 ans en arrière pour revivre les meilleurs moments de l'élection de Mister Tahiti. En 2002, Michael Fakailo avait remporté le titre à l'époque. Mais d'abord, ce drame aux Australes. Une touriste de 48 ans a trouvé la mort alors qu'elle était en randonnée à Jurutu avec sa sœur jumelle. Les secours les ont retrouvées alors qu'elles avaient chuté dans un ravin au pied de la montagne Manureva. Écoutez, le maire Frédéric Rivetta, joint par Eva Raapoto, c'est la première fois qu'un accident de ce type arrive à Jurutu. Côté versant Avera, c'est une pente assez abrupte. Donc on les a retrouvés là 100 mètres plus bas dans le ravin. Il y en a une qui est encore vivante, mais malheureusement une des sœurs est décédée. Donc je pense que les deux ont sorti un peu du sentier balisé. Et comme il y a un peu de vent en hauteur, et il y a eu un problème, on ne sait pas du tout pour le moment. Comment elles ont donné l'alerte alors? Les pompiers ont été déjà hier ce matin. Et on a entendu une voix, mais un peu plus bas parce qu'ils sont descendus un peu plus bas et on a entendu une voix. Et c'est là qu'on a cru qu'ils étaient à cet endroit-là. Oui, 2 aéronefs des forces armées ont été mobilisés par l'État en soutien aux sapeurs-pompiers de Jurutu pour prendre en charge les victimes. À Tahiti, la foire agricole a refermé ses portes à Punaauia à la rencontre des secrets horticoles. C'était le thème de cette 38e édition. La Chambre de l'agriculture qui organise l'événement estime qu'environ 50 000 visiteurs se sont déplacés. Un bilan positif pour ce grand rendez-vous du secteur primaire, désormais trop à l'étroit. Lucille Guichet, Heidi Enko. Ce sont les éternelles stars de la foire agricole, les animaux. Gros format ou petit modèle, ils font fondre les plus jeunes. Mais entre les enclos et la foule, les éleveurs se sentent à l'étroit. Les animaux, on ne peut pas les emmener tous d'un coup, on est obligé de les fractionner. Si on pouvait avoir déjà un plus grand enclos. Mais par rapport aux éleveurs, je pense que cette année ça va, on était quand même bien représentés. Mais voilà, si on peut toujours s'agrandir, c'est le but. Stand incontournable pour les visiteurs, l'espace réservé aux horticulteurs. Ils sont les professionnels les plus nombreux cette année. Les variétés locales et colorées remportent toujours un franc succès. Et les idées ne manquent pas pour la prochaine édition. Encourager les jeunes, c'est de pouvoir présenter et sauvegarder les plantes qui sont en tendance et les infruitiers en voie de disparition. Voilà. Ça, c'est ce que vous attendez? On est là pour faire des créations, des recherches et faire revivre notre patrimoine. 250 exposants ont proposé le fruit de leur travail pendant ces 11 jours. Du côté des maraîchers, le bilan est positif, même s'ils espèrent aussi davantage de place. Je crois qu'il faut améliorer d'abord le parking pour que les gens, quand ils viennent, des fois il n'y a plus de parking, ils viennent là, ils tournent demi-tour, carrefour. Alors qu'ici c'est mieux, c'est direct producteur. Voilà, planteur, producteur, c'est pas indirect, tout dans l'assiette. La Chambre d'agriculture célèbre ses 140 ans et se réjouit du succès annuel de la foire. Cette année, elle estime qu'environ 50 000 visiteurs sont venus, mais temporise elle aussi sur le manque d'espace. Le grand parking, la moitié a été utilisée pour les grands travaux. Le pire, c'est que le week-end, il y a les bonnes affaires, le marché aux puces, à Place Vaidei. Et c'est là qu'on peut emmener nos voitures, tous nos exposants, nos visiteurs. Bien que le premier jour, je vais à la circulation, les gens commencent à gueuler. J'ai intervenu auprès de Tawana de retirer les PV parce qu'au rond-point, les gens ils ont stationné au rond-point au bord de l'autre. La foire agricole victime de son succès et les rendez-vous du secteur primaire ne s'arrêtent pas là. À la fin du mois, les agriculteurs participeront à la foire de Moorea. Et demain, l'invité de la matinale radio sera le ministre de l'Agriculture, Taivini Teai.
La paroisse Saint-Paul de Marina fête ses 175 ans d'existence. Une messe solennelle était organisée ce matin en présence de Monseigneur Cotenso pour célébrer ce jubilé. Un hommage a été rendu hier au cimetière de la Pointe-Vénus aux paroissiens qui ont œuvré pour l'église. La matinée s'est terminée avec une marche jusqu'à la paroisse Saint-Paul. Edna Tepava nous a quittés à seulement 69 ans. Elle a fait la fierté de la Polynésie en 1974 lorsqu'elle est devenue Miss France. Son élégance et sa simplicité ont marqué les esprits. La population lui rend hommage dans ce reportage signé Melissa Chong et Dylan Fels. Solaire et humble, c'est ainsi qu'on la définissait. Élue Miss Tahiti en 1973, Edna Tepava devient la première Polynésienne à être sacrée Miss France en 1974. Au Fénois, elle a marqué les esprits par sa simplicité et son charisme. Edna Tepava, c'est une très belle femme. Elle est accueillante, voilà. Elle a un grand cœur et elle aime la population de Tahiti. J'ai connu Edna Tepava à l'école Notre-Dame-des-Anges NDA à Fa'a avec des bonnes sœurs. Et puis c'est une fille qui est très très gentille, serviable et tout ça. Elle est tout le temps avec nous. Aujourd'hui, Marie-Madeleine. C'était une belle femme, oui. Et j'étais au lycée de Tourois quand on avait annoncé qu'elle était la Miss France. Et donc on était très très contents d'avoir une Tahitienne. Edna Tepava grandit dans une fratrie de 7 enfants à Punaouia. Son père est pêcheur, sa mère femme de ménage. De nature discrète, elle est repérée à 18 ans pour représenter la beauté polynésienne et décroche l'écharpe de Miss Tahiti. À 19 ans, elle s'empare du titre de Miss France avec comme guide Geneviève de Fontenay. Elle était vraiment humble. Jamais elle ne parlait de son titre. Et même Madame de Fontenay, quand on se rencontrait à Paris, elle me disait « Comment va Edna ?» Madame de Fontenay aimait énormément Edna. Excusez-moi, j'étais vraiment malheureuse parce que je l'aimais beaucoup. Tout au début, elle avait travaillé pour Nari et après, elle a quitté, elle est allée à l'office du tourisme. Après avoir lutté pendant 2 ans contre un cancer, Edna a pris son dernier envol à 69 ans. Prochainement, une urne avec ses cendres sera disposée à Papeari. Le temps qui adoucit la douleur n'effacera jamais le souvenir de cette reine de beauté. Et nous adressons nos sincères condoléances à ses filles, Jessica et Théa. Théa Aonoa, qui est l'une de nos collègues au sein de Polynésie la Première. Courage à toute la famille. L'élection de Miss Tahiti est une véritable institution, mais une autre élection prend de l'ampleur, l'élection de Mr Tahiti. Hier soir, c'est Carl Chengtan qui a remporté le titre. Originaire de Moorea, le jeune homme de 29 ans a perdu son père il y a tout juste 3 mois. Une soirée pleine d'émotions que nous racontent Heyal Itahiata et Marcel Bono. Mr Tahiti 2024 est le candidat numéro 1, Carl Chengtan. Du haut de 100 mètres 93, Carl Chengtan est le nouveau Mr Tahiti 2024. Le jeune homme a pourtant vécu des moments difficiles pendant cette campagne avec le décès de son père il y a 3 mois. Cette victoire est la consécration de son courage et de sa détermination. Merci à vous pour votre mana. Je défends la cause du cancer car mon papa est mort de ça, est décédé et du coup ça me porte vraiment à cœur de défendre cette cause. Et à travers cette élection, je pense que mon image va pouvoir influencer les gens sur le cancer. La grand-mère de Carl. Ah, tu es la grand-mère? Il est passé, il a un frère Thibaut. Oui, il est vraiment bien. Tu vas le remplacer de temps en temps? Non, j'ai pas envie du tout. C'est vraiment pas mon domaine en fait. Moi, je préfère rester dans l'ombre, on va dire. Hier soir, les 10 prétendants devaient rivaliser de beauté dans les 6 tableaux différents. Le thème de la soirée était la navigation. Mais les candidats ne se sont pas retenus de mettre le feu sur la scène. Alors nous, on ne veut pas choisir, on les veut tous. Ils sont trop géniaux, c'est génial. C'est quoi ton passage préféré? Tenue de bain. Quoi? C'est sexy en fait. Allez Jacques,
C'est toi le meilleur, c'est toi le plus beau. T'es peut-être pas le plus intelligent, mais au moins t'y es. Le prix du plus beau costume a été attribué à Ramanui Lau, candidat numéro 7. Il représentait le dieu Ruahatu, une réalisation signée Teihokura Teroatea. Ruahatu a été réveillé par deux pêcheurs et qui s'est mis en colère et a envoyé le déluge sur Reatea. Et donc, à l'issue de cette histoire-là, j'ai essayé de m'imprégner un peu de sa sensibilité. Cette année encore, le comité organisateur a frappé fort. Plus de 10 mois de préparation pour une soirée qui a tenu toutes ses promesses. Chaque année, on va monter le niveau. Cette année, on a monté de 2 crans le niveau de Mr. Tahiti. Et voilà, on a des objectifs. Et dans 2 ans, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. En attendant cette grande nouvelle, place au règne du nouveau Mr. Tahiti et de ses challengers. Ces deux challengers sont Guillaume Chong et Tanetuia Tera Teanini Uraite Moana, Raihau Paitia et Mr. Heiva. On reste dans l'ambiance avec Mr. Tahiti, mais cette fois en 2002, Michael Fakailo avait remporté le titre après une soirée mémorable. Retour sur cette élection avec Caroline Jouré. Mr. Tahiti 2002, c'est Michael Fakailo, 19 ans. Devant le public de la soirée d'élection, ce jeune homme s'est distingué des autres candidats. 1m85, 75 kg, le jury a hautement apprécié ses qualités et sa plastique. Chacun de ses passages sur scène a été remarqué, toujours très à l'aise, quelle que soit l'épreuve à passer. Parce que j'ai trouvé une femme très belle en sous-vêtements et non toute nue. Le titre de Mr. Tahiti lui a donc été décerné sans aucune contestation. C'était un défi et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que mes amis, ma famille, toutes les personnes de mon entourage m'ont poussé à faire ça. Et tout ça, ce trophée, c'est pour eux que je l'ai fait. 1m80, 80 kg, Étienne Tavita, 30 ans, a lui aussi fait forte impression dans la salle. Danseur dans la troupe des grands ballets de Tahiti, sa prestation libre a été particulièrement convaincante. Étienne Tavita est le premier dauphin de Mr. Tahiti 2002. Enfin, troisième candidat élu, Ludovic Vanna, 20 ans, 1m76, 73 kg. Deuxième dauphin de Mr. Tahiti 2002. Sincèrement, ils avaient tous quelque chose à donner et moi je tiens énormément à ce que on recherche, l'homme n'est pas que glamour, donc en fait il y a le côté cœur, le côté courage, le côté charme, le côté séduction, c'est un ensemble. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Tout de suite, tout Aerosport avec Ariho et Tefafana. On se quitte sur les images d'Edna Tepava, notre Miss Tahiti 1973 et Miss France 1974. Belle soirée à vous. On aimerait lui dire que le temps n'est plus, que par son sourire, le monde s'est tu. On aimerait lui écrire avec cette encre bleu ciel quelques mots qui la feront rire.